Coucou les amis, bienvenue dans la partie 3 de l'œuf surprise Girl Zone, kit de fabrication de slime, édition Licorne. On a fait la partie 1 et la partie 2, je vous mets les liens dans la description et c'est parti pour celle-ci. Alors la première recette de cette partie 3 s'appelle le slime flottant. On va prendre du colorant blanc pour cette recette et des billes de mousse de couleur. Donc je commence par ajouter 10 gouttes de colorant blanc à 30 ml de colle que j'ai déjà mis dans mon bol et un peu de senteur bonbon. Je mélange bien pendant 30 secondes environ pour avoir quelque chose de bien homogène. J'ajoute l'activateur, je vais déjà mettre une cuillère et je vais voir ce que ça donne. Alors, il commence à prendre, mais il est encore vachement collant. Alors, je veux quand même un slime collant pour que les billes de mousse adhèrent bien. Donc, je vais déjà le malaxer 5 minutes. Voilà, là, il y aura 5 bonnes minutes de malaxation à le pétrir. Et en fait, il est encore très dégoulinant, très collant. Beaucoup trop après pour la manipulation. Donc je rajoute directement de l'activateur, j'y vais par petit peu et après l'avoir remalaxé, il me paraît pas trop mal. Je vais pouvoir ajouter des billes de mousse violettes pour commencer. J'en mets pas mal, j'ai envie d'avoir un slime très très croquant, très craquant sous les doigts. Les roses et les bleus maintenant. Ah, j'en ai vraiment mis beaucoup, donc j'ai bien mélangé tout ça pour que tout adhère bien dans mon slime. C'est pour ça que je l'ai quand même laissé encore un petit peu collant, mais il faut quand même pouvoir le manipuler et pas en avoir partout sans pouvoir s'en sortir. C'est pas le but quand même. Alors, je vais bien remélanger tout ça. Et il est très joli, ça donne trop bien avec toutes ces billes de couleur. Voilà, je l'ai laissé quand même collant exprès. Vous pouvez rajouter un peu d'activateur si vous le trouvez trop collant. Moi, je le trouve très joli. Et donc, c'était la première recette. On passe à la deuxième recette de cette troisième partie qui est le fishbowl slime. Désolée pour mon accent. Voilà, 30 ml de colle toujours. Un colorant violet. Alors, c'est au choix, les couleurs de colorant. Moi, j'ai pris du violet. Et cette fois, on va le faire avec plein de paillettes. On mélange bien. Je rajoute un petit peu de senteur bonbon. Je vais commencer par les paillettes flocons bleus. Des roses. Et des violettes. Et comme vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Donc, je vais bien mélanger tout ça. Une fois que c'est fait, j'ajoute une première cuillère d'activateur. Et comme je dis toujours, si c'est trop collant, rajoutez-en, mais allez-y très progressivement. 2-3 gouttes, voyez, parce que après, quand c'est trop dur, c'est raté. Et là, il est sympa à manipuler. La couleur, elle est vraiment trop belle, très pailletée. J'aime beaucoup. Voilà, je l'ai pétri pendant 5 à 10 minutes et franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup ces kits. Je vais rajouter les petites perles perforées transparentes pour donner encore plus de brillant à mon slime. C'est trop beau. Et voilà, c'était la deuxième recette de cette troisième partie. Et dernière partie. Maintenant, on va faire la toute dernière recette de cet œuf surprise qui s'appelle slime des cubes de gelée. Donc forcément, on va utiliser des cubes de mousse. Alors cette recette, il faut faire une petite préparation en avance. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec un petit peu d'eau, du colorant. Donc on va mélanger le colorant dans l'eau. On va bien mélanger le colorant avec l'eau. On va rajouter maintenant le colorant et l'eau sur les petits cubes de mousse pour que ça
prenne bien la couleur qu'on aura choisie, bleu, rose, violet, ce que vous voulez. Alors j'ai mis beaucoup de cubes, du coup je vais ajouter un deuxième colorant. J'espère que les couleurs vont rester assez dissociées. Je me dis ça pourra faire que joli. Voilà, parce que sinon j'en avais pas assez pour bien colorer les cubes. Alors pour l'instant ça fait super beau d'avoir des cubes bicolores rose et bleu. Mais j'espère que quand je vais les essorer et les laisser sécher, ça va quand même garder cet aspect bicolore. Voilà, donc là je vais aller les essorer, je vais les laisser sécher dans mon bol et on se retrouvera au bout de 24 heures, bien sûr. On va abréger, voilà, 24 heures sont passées. Et nous nous retrouvons pour finir cette recette avec nos cubes essorés et séchés. Alors, ils n'ont pas complètement séché, on peut bien les réessorer après. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que 24 heures après, les couleurs se sont plutôt mélangées et du coup, on voit plus aussi bien la distinction rose-bleu comme ça faisait très joli au début. Je mets mes 30 ml de colle comme d'habitude, la recette du slime de base. Là, j'ai choisi un colorant rose pour faire mon slime de base. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer notre recette, comme beaucoup de recettes d'ailleurs. Encore le petit parfum bonbon, j'aime beaucoup. Je remélange bien pendant 30 secondes. Maintenant, je vais ajouter l'activateur. Voilà. Et je remélange mon slime avant de le pétrir, bien le pétrir pendant 5 à 10 minutes. Appuyez dessus, pressez, pliez-le, étirez-le et surtout le presser, ça permet d'enlever l'air en fait qu'il y a à l'intérieur et d'avoir vraiment une boule de slime qui est très manipulable. Alors j'ai un plus gros slime parce que comme j'avais pris beaucoup de cubes, en réalité j'ai refait une deuxième petite tournée de slime de base parce que j'en avais pas assez avec 30 ml de colle, donc j'ai doublé la dose de slime avant de l'ajouter à mes petits cubes. Voilà, donc mais du coup on voit plus le colorant rose ni sur les cubes ni dans le slime. C'est devenu violet, c'est pas grave, c'est joli quand même. Ça me plaît quand même beaucoup. Voilà, j'ai laissé encore collant parce que je vais rajouter les jolies perles nacrées maintenant. On ne les avait utilisées encore dans aucune recette. Voilà, dans ce kit. Vous pouvez les mettre dans la première recette, dans la deuxième, c'est au choix. Et les jolies petites licornes qu'on avait utilisées tout au début, dans la première recette. Voilà, de la partie 1. Et j'ai vraiment un slime qui est magnifique. Il est très beau, il est très lumineux, il est plein de jolies choses. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais peut-être rajouter encore un petit peu d'activateur pour qu'il soit un petit peu moins collant, parce que là il est un petit peu collant. Mais j'ai envie quand même que mes perles adhèrent. Voilà, je vais le mettre dans le grand pot et je vais bien le refermer pour qu'il se conserve. Donc voilà, ça c'était le premier dont je vous parlais, qu'on a fait dans la partie 1. Ça, c'était la deuxième recette. On avait fait également un slime beurré. C'était la troisième recette de la partie 1 également. Voilà, c'était la partie 1, les 3 premières recettes qu'on avait fait. Ça, c'était un slime de nuages de Barbapapa, donc qui est dans la partie 2. Et du coup, on avait fait un tourbillon arc-en-ciel. Et là, je l'ai laissé sécher exprès pour en faire un gros squishy. Voilà, qu'il faut bien laisser sécher. J'avais déposé sur du papier sulfurisé pour absorber le reste d'eau. On a fait vraiment des magnifiques slimes avec ce kit. Voilà, celui-là, vous l'avez vu dans cette partie. Celui-là et celui d'avant, avec toutes les perles de couleur, enfin toutes les billes de mousse. Et le tout dernier, dont on vient de voir la recette et qui me plaît également beaucoup.
Les voilà, ils sont tous là. Si je devais faire un choix, je pense que j'aurais énormément de mal à me décider pour en choisir qu'un seul. Ils sont tous superbes. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez plus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ne ratez plus rien en activant la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt.